Dans cette formation, vous allez aujourd'hui découvrir comment paramétrer l'impression de vos photographies. Alors, comme vous pouvez le voir, je dispose ici de certaines photographies et je souhaiterais en imprimer quelques-unes, comme c'est le cas avec les 3 qui se trouvent ici. Je peux alors les sélectionner, pour cela je maintiens mon clic enfoncé et je peux ainsi créer un cadre de sélection afin de les sélectionner. Je me rends maintenant dans le menu Fichier, puis je peux cliquer sur Imprimer ou utiliser directement le raccourci clavier CTRL-P pour commencer à modifier les paramètres d'impression. Alors comme vous pouvez le voir, je retrouve ici différents paramètres de mise en page. J'ai la possibilité dans un premier temps de recadrer mes photos, comme cela peut être le cas avec celle-ci. Comme vous pouvez le voir, celle-ci est actuellement retournée. Si je clique dessus pour la sélectionner, j'ai la possibilité de la faire pivoter en cliquant sur cette petite flèche afin de réaliser une rotation vers la droite. Alors comme vous pouvez le voir maintenant, une fois que j'ai fait pivoter cette photographie, il y a ici des petits bords qui ne collent pas au niveau du cadre. Et donc j'ai la possibilité maintenant de réaliser un zoom sur ma photographie à l'aide de cette petite glissière par exemple, comme ceci, pour pouvoir agrandir ma photographie. Alors, vous avez aussi la possibilité d'ajouter différentes photographies supplémentaires en cliquant sur le petit bouton Ajouter. Je clique alors sur Oui et je peux maintenant sélectionner différentes photographies que je pourrais ajouter à mon impression parmi celles qui me sont proposées. Actuellement, je retrouve les photographies qui sont présentes dans tous mes supports, c'est-à-dire celles qui sont présentes dans tout mon catalogue. J'ai la possibilité aussi de cocher cette petite case support de la grille si je souhaite maintenant ajouter les photographies sur lesquelles je me trouvais précédemment, c'est-à-dire dans mon album. Je peux ainsi par exemple rajouter ces 2 photographies ici. Je les sélectionne comme ceci. J'ai aussi la possibilité de toutes les sélectionner ou de toutes les désélectionner en cliquant ici. Et je peux maintenant cliquer sur Ajouter les supports sélectionnés, puis sur Terminer. Et automatiquement, je les retrouve ici dans mon petit aperçu. Et celles-ci font donc partie maintenant de ma mise en page. Alors de la même façon, vous avez la possibilité de supprimer certaines photographies. Par exemple, celle-ci, si je souhaite la supprimer, il me suffit de cliquer dessus pour la sélectionner, puis de cliquer sur le petit moins en cliquant sur Supprimer directement. Alors vous pouvez facilement naviguer d'une page à une autre à l'aide du petit aperçu qui apparaît ici et à l'aide des petites flèches qui vont vous permettre justement de passer à la page suivante. Je clique sur cette petite flèche de droite et je peux accéder à la deuxième page qui contient les autres photographies comme vous pouvez le voir. Alors à droite, vous retrouvez ici les différents paramètres d'impression qui vont vous permettre justement de définir comment vous allez imprimer votre image. Alors, dans un premier temps, si vous disposez de différentes imprimantes, vous avez la possibilité ici, en cliquant sur le petit menu déroulant, de sélectionner l'imprimante que vous souhaitez utiliser pour l'impression. Ici, en ce qui concerne les paramètres de l'imprimante, vous pouvez à tout moment modifier les paramètres tels que le type de papier ou encore la qualité d'impression. Vous retrouvez aussi par exemple ici le format de papier que vous allez utiliser. Si je clique sur ce petit menu déroulant par exemple, je peux retrouver différents formats tels que les formats de lettres, etc. Il y en a beaucoup, je peux me déplacer comme ceci. Mais le format A4 est celui qui m'intéresse évidemment pour mon imprimante. Je clique alors sur OK. J'ai maintenant la possibilité de sélectionner à nouveau le format de papier que je vais utiliser. Il s'agit bien du format A4, mais je peux de la même façon retrouver les autres formats disponibles. Je peux maintenant ici modifier le type d'impression. Actuellement, il s'agit de tirage individuel, c'est-à-dire que je retrouve, comme vous pouvez le voir, chacune de mes photographies placées sur les petites pages, sur les 2 pages que je retrouve ici. Alors, lorsqu'il s'agit de tirage individuel, la mise en page que vous allez réaliser, par exemple, avec le fait de pouvoir faire pivoter vos photographies, va être enregistrée. Par contre, si vous cliquez sur ce petit menu déroulant, vous pouvez accéder directement à une planche contact. Et si je choisis par exemple la planche contact, comme vous pouvez le voir, cela va être différent puisque les modifications de mise en page ne vont pas être sauvegardées. Vous avez alors la possibilité, sous forme de planche contact, de retrouver toutes vos photographies comme ceci. Vous pouvez par exemple décider de disposer vos photographies avec plus de colonnes ou encore moins. Si je réduis le nombre de colonnes à 3, automatiquement, il y a moins de colonnes et donc les photographies apparaissent plus grandes. Je peux ainsi réduire si je souhaite obtenir des photographies plus grandes, comme vous pouvez le voir, mais les photographies n'apparaissent donc pas dans leur intégralité. Alors si vous choisissez maintenant le dernier type d'impression, il s'agit des collections d'images, je clique dessus, je retrouve ici mes différentes photographies, je peux naviguer de la même façon à l'aide des petites flèches, comme vous pouvez le voir. J'ai ici la possibilité de modifier la disposition de mes images. Comme vous pouvez le voir actuellement, en fonction de la taille
de votre papier, il s'agit d'un format A4, eh bien je retrouve ici 2 photographies avec le format qui apparaît ici. Vous pouvez ainsi sélectionner dans la liste qui se trouve ici le format de votre choix. Vous pouvez choisir à tout moment d'insérer aussi un cadre directement à vos photos. En cliquant ici, vous pouvez choisir par exemple un cadre rectangle antique 1. Je clique ici et automatiquement, cela apporte un petit effet original à mes photographies. Si vous choisissez maintenant remplir la page avec la première photo, comme ceci, je coche cette petite case, et bien automatiquement, chaque photographie va en fait être dupliquée sur la page. Comme vous pouvez le voir, je dispose de 5 photos et sur chaque page, eh bien, la photographie apparaîtra en double, comme vous pouvez le voir. Enfin, vous avez aussi la possibilité de recadrer automatiquement vos photos en cochant ou en décochant ces petites cases, comme ceci. Et si maintenant vous cliquez sur format d'impression, vous allez pouvoir accéder à d'autres fonctionnalités. De la même façon, vous pouvez retrouver ici la taille de votre papier. La taille est donc A4, mais en cliquant, vous pouvez sélectionner une fois de plus un autre format. La source, c'est-à-dire la provenance de votre alimentation de papier. Vous pouvez choisir ici l'orientation que vous souhaitez attribuer à votre impression en format portrait ou en format paysage. Je clique alors par exemple sur paysage et je clique maintenant sur OK pour valider mon choix. Enfin, vous avez maintenant la possibilité de choisir le nombre de copies que vous souhaitez réaliser de votre impression. Actuellement, je vais imprimer une seule copie, mais si vous souhaitez en imprimer plusieurs, il vous suffit de cliquer sur les petites flèches du haut pour augmenter le nombre. Voilà, vous pouvez maintenant cliquer sur imprimer pour lancer l'impression ou sur annuler pour l'annuler. Et vous savez désormais comment imprimer vos photographies directement depuis votre logiciel Adobe Photoshop Elements 11.